Hello hello, moi c'est Anne-Flore, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui nous allons aborder un sujet extrêmement important, les complexes liés aux cheveux afro. Donc si vous aussi vous avez déjà ressenti de la gêne ou de l'insécurité à cause de vos cheveux, cette vidéo elle est pour vous. Pour comprendre d'où viennent tous ces complexes, il est important d'en connaître les origines. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui, hein. On voit notamment dans les médias, la télévision ou autres, bien, les femmes, souvent avec les cheveux lisses ou les cheveux ondulés. Donc la beauté est souvent plus représentée par ce type de chevelure. Et donc par voie de conséquence, eh bien, les femmes, elles s'identifient à cela et elles se disent, ben, pour que je sois belle, je sois présentable, il faut que je me lisse les cheveux ou alors que j'ai les cheveux qui soient beaucoup plus souples. Et c'est totalement vrai puisque moi je l'ai vécu. Hein. Déjà, quand j'étais plus jeune, Carrefour, quand ils recrutaient, hein, c'était Carrefour, je me suis dit, waouh, il fallait que les femmes aient les cheveux bien tirés, bien plaqués en chignon. Déjà, je me suis dit, bon, ben, si on a les cheveux courts, comment on va faire pour pouvoir postuler à ce poste, si on veut y postuler? Et mais moi, si j'ai envie de... Déjà que Carrefour, pour ses caissières, demande aux femmes d'avoir les cheveux bien plaqués, pas de frisottis ou autre, si je veux postuler autre part, ben, j'aurai les mêmes exigences qui me seront demandées. Tout ça, ça m'incitait déjà à vouloir avoir les cheveux beaucoup plus raides. Je me suis dit, mais si je veux les avoir plus volumineux, comment je vais faire pour accéder au monde du travail avec la chevelure que j'ai? D'autre part, je me suis fait une réflexion. Peut-être, je ne sais pas si certaines d'entre vous, vous avez pensé ainsi. Je me suis dit, mais punaise, si avoir les cheveux afro, c'est pas bien, quand j'aurai mon mari, ou quand j'aurai mon conjoint ou autre, hein, je serai amenée à me réveiller avec la tête en friche, j'aurai les cheveux faux, crépus. Et quand j'irai encore faire mon shampoing, là encore pire, hein, mes cheveux, eh bien, ils vont gonfler après le shampoing, j'aurai mon afro et tout, et donc il va me trouver laide. Donc il faut que je trouve une solution. Donc toutes ces choses m'ont amené à faire un défrisage. Donc à l'époque, je me suis défrisé les cheveux. Tout ça pour pouvoir rentrer dans des cases et pour plaire à tout le monde, au plus grand nombre, me dire, bon ben voilà, comme ça au moins j'aurai des facilités à me coiffer et autres, par mes connaissances de ce qui était, qui pouvait être beau en fait. La perception qu'avaient les autres sur ma propre beauté était plus importante. En réalité, je me trouvais bien avec mes cheveux afro, j'aimais bien mes cheveux afro, mais à force d'entendre certains préjugés sur nos cheveux, par exemple on me disait, ah, mais t'es clair de peau, et pourtant, pourquoi t'as pas les cheveux, t'as pas de beaux cheveux? Avoir de beaux cheveux pour eux signifiait tout simplement, ben, même des personnes, des personnes afro, hein, disaient, ouais, t'as pas de beaux cheveux. Avoir de beaux cheveux pour eux signifiait soit avoir les cheveux lisses, ou en tout cas des cheveux qui se rapprochent des cheveux lisses. Des cheveux plus ondulés, des cheveux métissés. Et là, je serais vraiment belle. D'ailleurs, hein, même j'entendais certaines personnes dire, ah oui, elle a des cheveux, elle a de beaux cheveux, en parlant toujours des cheveux soit un peu plus métissés ou des cheveux lisses, elle a de beaux cheveux, donc c'est normal que ci, que ça. Donc pour avoir accès à certaines choses, donc il fallait avoir ces cheveux, ces beaux cheveux entre guillemets. Donc tout ça c'est une question de pensée, question de mentalité et à faire évoluer bien évidemment, hein. D'ailleurs, ça évolue au fil du temps. Heureusement d'ailleurs que les personnes se rendent compte de leur vraie beauté, hein, puisque tout type de cheveux, tous les cheveux sont beaux en vrai. Il y a quelque chose qui me fait de plus en plus plaisir, c'est de voir aujourd'hui toutes ces célébrités qui embrassent leur beauté capillaire. On a des actrices, des influenceuses, des chanteuses qui portent vraiment fièrement leurs cheveux afro. D'ailleurs, il y a une série, La Chronique des Bridgerton, où il y a cette reine alors avec ses différentes coiffures, les unes les plus stylées que les autres, qui vraiment met en avant la beauté noire et met en avant aussi le cheveu afro. Et c'est là où on voit vraiment toute cette force, toute la puissance du cheveu au travers de cette reine, que voici d'ailleurs. Hein. Donc il y a plusieurs coiffures qu'elle fait vraiment qui sont très élaborées. Et ça aussi, c'est quelque chose qui devrait nous rendre extrêmement fiers d'avoir un cheveu qui soit aussi versatile. Un cheveu avec lequel on peut faire des coiffures vraiment sublimes, des coiffures grandioses. D'ailleurs, ce que j'aime bien avec cette série, c'est qu'elle fait un parallèle avec notre histoire. Inconsciemment ou consciemment,
puisque déjà à l'époque, les femmes portaient des coiffures les plus sophistiquées les unes que les autres, les plus originales les unes que les autres, au travers d'ornements. Le cheveu afro même, il peut revêtir toutes sortes de formes, des formes très variées. Et naturellement, on a cette forme d'afro qui est en forme de couronne. Donc le cheveu afro, il est vraiment très puissant. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet qui reprend vraiment la force du cheveu. Et vraiment ceci, en gardant tout ça à l'esprit, hein, ça nous permet de récupérer ce qu'on nous a appris, à savoir notre confiance en nous, notre estime de nous-mêmes, puisqu'on est beau naturellement. Beau, fort et puissant. Quelques conseils pour nous aider à nous décomplexer au niveau de nos cheveux afro. D'ailleurs, c'est quelque chose qui ne devrait même pas exister puisqu'on est né tel qu'on est et tout être vivant est beau. C'est comme les fleurs, il y a tout type de fleurs. Vous imaginez s'il n'y avait qu'une seule variété de fleurs, s'il n'y avait que des roses. Une rose, c'est magnifique, c'est beau. Ou s'il n'y avait que des orchidées. Mais un beau bouquet de fleurs colorées ou un bel arc-en-ciel. Les enfants, il n'y a qu'à regarder quand ils voient un arc-en-ciel. Maman, papa, regarde. Ils sont ébahis. Donc, s'il n'existait qu'un seul type de cheveux, ça aurait été un petit peu ennuyeux. Donc, reprendre confiance en nous au travers d'affirmations positives. Se dire qu'on est beau, on est belle, on est merveilleux, on brille. Nous sommes des lumières. Nos cheveux sont extraordinaires. Déjà, ces choses peuvent nous aider à reprendre confiance en nous. Récupérer ce que l'on nous a appris, hein, c'est-à-dire notre estime de nous-mêmes. Et plus on va être à l'aise avec notre personnalité, on sera en confiance, et plus on va aimer nos cheveux et on va aimer prendre soin de ceux-ci. Au travers d'une routine adaptée, des shampoings doux, sans matière controversée, sans sulfate, sans pétrolatum, sans huile minérale, etc. Des soins adaptés, donc shampoing, un soin hydratant ou un soin fortifiant selon les besoins des cheveux. Après le soin, va venir le moment de mettre soit un lait capillaire, une crème sur les cheveux, accompagné d'une huile végétale pour venir sceller l'hydratation dans le cheveu et également pour nourrir le cuir chevelu, là où poussent les cheveux. Donc, tout ceci va nous emmener vers des routines adaptées et les cheveux, on va pouvoir mieux les sublimer. Si vous aussi, vous avez été victime de préjugés, n'hésitez pas à me laisser des commentaires dans la barre de description. Si vous souhaitez partager votre expérience, cela peut aider d'autres personnes. Mais également, si vous souhaitez me parler en privé, j'ai laissé dans la description mon compte Facebook sur lequel vous pouvez me joindre et je me ferai un plaisir également d'échanger avec vous. Ce qu'il nous faut garder à l'esprit pour comprendre et vaincre nos complexes, il nous faut maîtriser notre histoire. Cela va nous permettre de nous sentir beaucoup mieux, de s'accepter et également nous soutenir les uns les autres, nous valoriser mutuellement. C'est aussi un héritage qu'on va transmettre à nos enfants qui eux aussi demain le transmettront à leurs enfants. Et leurs enfants naîtront avec cette assurance, cette confiance en eux. Aussi, vous n'êtes pas seul à vous sentir différent. D'ailleurs, on devrait en faire une force. Et c'est le premier travail à mettre en place pour aller vers l'évolution. Si vous avez aimé le contenu de ma vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater, me laisser des commentaires et surtout, partagez. Car c'est ainsi qu'on va vers le changement, c'est ainsi qu'on va vers le mieux. En attendant, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, ciao!